Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti. Vendredi 27 septembre 2024, Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver sur la télévision nationale d'Haïti pour la 5e et dernière sortie d'édition 10 pour cette semaine. Au micro pour la présentation, Mikerline Destinée. Dans l'actualité, les États-Unis ont réitéré leur volonté de continuer à œuvrer en vue du rétablissement de l'ordre démocratique en Haïti. Lors d'un entretien le jeudi 27 septembre 2024 avec le président du Conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc-Fils à New York, le sous-secrétaire d'État John Bass a indiqué que le gouvernement américain poursuit ses efforts avec la communauté internationale afin de restaurer la sécurité et la démocratie dans le pays. Le premier ministre Gary Coney a également pris part à cet entretien qui s'est déroulé en marge de la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Il convient de souligner que le chef du gouvernement, le docteur Gary Coney, a regagné la capitale haïtienne ce vendredi 27 septembre après une semaine à New York. Toujours dans l'actualité, le Conseil national des télécommunications Conatel a soufflé le vendredi 27 septembre 2024 sa 55e bougie, un anniversaire somptueusement célébré lors d'une cérémonie à Pétionville avec la participation du conseiller président Frinel Joseph, du ministre des Travaux publics, Transports et Communications Raphaël Hosty et du secrétaire général de la primature Camille Junior-Edouard. S'exprimant à l'occasion, le directeur général du Conatel, Jose Jean-Baptiste, a mis l'accent sur le renforcement de la capacité des cadres et l'exécution de plusieurs projets en vue de redorer le blason de cette structure. Pour sa part, le conseiller président Frinel Joseph a mis en exergue l'importance des télécommunications dans le cadre de l'émergence et de l'épanouissement des jeunes. Pour lui, le CPT entend préconiser les moyens technologiques dans le cadre de la publication des résultats des prochaines élections. De son côté, le titulaire du MTPTC, Raphaël Hosty, s'engage à appuyer toutes les démarches visant à faciliter la transition du 5G. Sur la même lancée, le secrétaire général de la primature, Camille Edouard, qui s'exprimait au nom du chef du gouvernement, Gary Coney, se félicite des avancées faites au niveau du Conatel, notamment sur le plan juridique. Suivez un extrait recueilli par Luinel Jean-Louis et Bernard Marseille. La signature électronique. 1929, les patrons ont besoin, mais de nos jours, c'est un besoin. Si l'on prend l'intelligence artificielle, il peut parler de ça, ou bien il était à l'état embryonnaire, qu'on a les vignes en réalité. Si on parle de l'Internet des objets IoT, en 1929, peut qu'on ait Internet, qu'on a les vignes en réalité. Donc ça veut dire qu'on a tel fait pour assez souple et pour lui a fait ouverture pour une nouvelle technologie. Le 5G, nous déjà mettons en équipe des techniciens qui ont étudié et conditions pour nous introduire le 5G en Haïti. Nous espérons, et c'est souhait, Conseil présidentiel de transition à tout gouvernement, que grâce avec avancée télécommunication, avec technologie, résultat prochaine élection qui pourrait le faire en 2025 ou bout en 2026, 7 février 2026, à permettre que le résultat a sorti plus vite pour ne pas faire même genre ça qu'on fait dans le passé, pour besoin de temps encore en pile temps. À l'aube de cette nouvelle étape pour les télécommunications en Haïti, nous avons le devoir de poursuivre sur la voie de la modernisation et de l'innovation. Le CONATEL, en tant qu'organe régulateur, continuera de jouer un rôle clé dans l'amélioration des services, dans l'accompagnement du secteur privé, en veillant à garantir un accès équitable aux technologies pour tous. Il faut que nous disions, il n'est pas facile pour capable prendre téléphone ou bien ordinateur pour faire un email pour demander Conatel ou bien n'importe administration, information, ou du moins pour porter plainte ou complainte sous qualité de service là. Désormais, ceci a une valeur juridique avec l'adoption de ce décret.
Commémoration de la Journée mondiale du tourisme le vendredi 27 septembre 2024 autour du thème Tourisme et paix. Pour marquer cette date, plusieurs activités culturelles ont été organisées au local de cette entité dans l'ère du Champ de Mars. À l'occasion, la directrice générale Cindy Saint-Hilaire-Dupuis a promis de déployer tous les efforts en vue de dynamiser le secteur touristique en Haïti. Le développement du tourisme est un vecteur de la relance économique du pays, a renchéri Cindy Saint-Hilaire-Dupuis. Paki Sainte-Croix et Fleury Jean nous présentent un extrait. Je dis c'est un jour qui est dédié à tourisme. Donc, tout le monde qui comprend que vraiment son contexte particulier, oui, son contexte particulier, parce que nous, nos pays, côté que nous avons pour un pile aspect, nous pas besoin de citer, nous connaissons déjà, mais dans le point pas nous, dans la démarche pas nous voulons, à travers plein d'actions que nous gagnons, que employés commencent eux-mêmes ensemble en travail pour que tout le monde qui a regardé, tout le monde qui a attendu, que nous-mêmes, nous voulons travailler, nous parer pour nous faire ce qu'il faut pour que touristes blaye dans le pays. Je rappelle nous que le secteur touristique est un secteur transversal. Oui, nous avons pour notre travail, mais nous avons toute l'autre entité qui va mettre ensemble pour que nous arrivions vraiment à faire ça que nous voulons. Autre point dans l'actualité, le ministre chargé de la solidarité et des affaires humanitaires, Erwil Gaspard, a visité le vendredi 27 septembre 2024 plusieurs sites où sont hébergés des déplacés dans le cadre des démarches du gouvernement visant à les relocaliser. Il s'est notamment rendu dans les locaux de l'École nationale argentine Bellegarde, du lycée Anténor Firmet et de celui des jeunes filles. Les déplacés devraient libérer ces espaces afin de permettre aux élèves qui les fréquentent de reprendre leurs activités scolaires. Erwil Gaspard a rappelé que les locaux d'une dizaine d'institutions scolaires sont occupés par des résidents de la capitale traqués par les gangs criminels. Le ministre Gaspard en a profité pour distribuer des kits scolaires et hygiéniques aux nécessiteux. Suivez un extrait de ces déclarations au micro de Louis-Nel Jean-Louis et Bernard Marseille. Gouvernement, donc, il y a un plan d'accompagnement pour ensemble de gens qui déplacés, qui c'est d'abord continuer à porter assistance pour les gens pendant qu'ils sont en camp. Donc, nous travaillons sur le programme de relocalisation pour les gens. Et en troisième lieu, toute l'école qui était occupée par PDI, donc, pour gagner un programme pour réhabiliter et permettre si les gens retournent à l'instruction dans l'espace qui était fait aujourd'hui. Il y a un pile site qui est déjà libéré, il y a plusieurs autres qui continuent et travaillent ensemble avec les gens qui sont déplacés pour permettre qu'ils soient capables d'aller de l'autre côté. Les informations se poursuivent. L'Euro-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a une fois de plus tiré la sonnette d'alarme sur la dégradation de la situation sécuritaire en Haïti. En effet, dans un rapport publié le vendredi 27 septembre 2024, l'organisme onusien a fait état de centaines de personnes tuées, blessées ou déplacées en raison de la violence des gangs criminels. Pour cette structure, la lutte contre la violence des gangs armés demeure une priorité, précisant que 3661 personnes ont été tuées de janvier à juin 2024, ce qui représente le niveau de violence le plus élevé depuis 2023, selon le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk. Il a réclamé des équipements et du personnel adéquat pour la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS. Par ailleurs, le haut-commissaire préconise la mise en œuvre d'un cadre solide en conformité aux droits humains afin de garantir le bon déroulement des opérations des forces de sécurité. Selon le document, 860 personnes ont été tuées alors que 393 autres ont été blessées dans des opérations de police et de patrouille dans Port-au-Prince, dont au moins 36 enfants, ce qui pourrait constituer un recours excessif à la force, injustifié et disproportionné.
Dans l'Artibonite, les gangs ont forcé les agriculteurs à abandonner plus de 3000 hectares de terre, affaiblissant davantage la production alimentaire du pays à un moment où l'on estime que 1,6 million de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë. L'Eurocommissariat a exhorté les autorités à prendre des mesures robustes en vue du renforcement des institutions étatiques, dont la police nationale et le système judiciaire miné par une corruption endémique. Les informations se poursuivent. Le 28 septembre 2024 ramènera la journée mondiale de la rage. Elle n'est pas passée sous silence avec une cérémonie organisée le vendredi 27 septembre 2024 à Pétionville par le ministère de la Santé publique et de la population MSPP, de concert avec celui de l'agriculture, des ressources naturelles et du développement rural autour du thème « Briser les barrières de la rage ». À l'occasion, les responsables ont promis d'intensifier leurs efforts en vue d'arriver à l'élimination de la rage dans le pays. Pour le directeur général du MSPP, Dr Gabriel Timothée, il est possible d'éradiquer la maladie sur le territoire national. D'un autre côté, le représentant de l'OPC-OMS en Haïti, Oscar Barinesh, a invité tous les acteurs à se mobiliser afin d'éradiquer la rage en Haïti d'ici 2030. Suivez. En cette occasion spéciale de la journée mondiale de la rage, nous devons nous engager à briser l'échelle de la rage. Et nous pouvons y arriver. Comme je disais dans mon introduction, cela ne peut pas être utopique. S'il y a non réalisable par certains d'arriver à éliminer la rage d'ici 2030. Mais si nous avons la volonté, nous développons cette forme d'assiduité au travail, nous arrivons exactement à combattre ce fléau et à protéger notre population des effets pervers de la rage, et aussi à protéger la population canine. Pour finir, clôture ce 27 septembre de l'atelier de 2 jours de la Caisse d'assistance sociale CAS sur l'éthique, l'intégrité et la transparence à l'intention des cadres de cette structure qui relève du ministère des Affaires sociales et du Travail. Cette démarche s'inscrivait dans le cadre de la lutte contre la corruption dans l'administration publique. Selon le directeur de la CAS, Éléonore Desvallons, il est impérieux de freiner les pratiques de corruption qui rongent les institutions publiques. Ces propos. La thématique là, c'est éthique, corruption et mode gouvernance. Je pense que aujourd'hui, nous sommes très satisfaits de 2 journées ça et je pense qu'il y a nos résultats. L'institution ça que m'a dirigé aujourd'hui, je pense que moi-même avec assistant directeur nous, qui c'est Junior Jean César, nous croyons que nous partissons sur base tolérance 0. Voilà, c'est ici que prend fin ce numéro d'édition 10. Et merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt. Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti.